Bonjour et bonne année 2018. Fait plaisir en ce début d'année de prendre le temps de partager avec vous mon processus d'unité essentielle dans ces temps si chaotiques. L'autre soir, j'étais dans une soirée et quelqu'un me demande « Est-ce que je peux te poser une question, Kishori? » Je dis oui, puis elle me demande « Mais qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe sur la planète? » Et c'était une jeune femme très inquiète et moi aussi, je suis très inquiète. Mais je lui ai dit, devant tout ce qui se passe présentement, il me semble que notre travail, c'est de maintenir une fréquence d'unité dans un temps hyper chaotique. Vous pensez peut-être, oh mon Dieu, elle nous en a déjà parlé, mais là, c'est comme si la situation change et la direction doit rester la même. Il me semble, plus ça va, plus je deviens observatrice de ce qui se passe. Quand je veux dire observatrice, c'est je regarde puis je me dis, mais voyons, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que je suis impliquée socialement dans ma communauté, que je suis impliquée avec des agences environnementales, mais je sais très bien que le problème est tellement, tellement plus grand que ça. Et moi, pour cette année, ce que je vous souhaite, c'est la paix en dedans et autour de vous. En vous et autour de vous. Il faut commencer par avoir la paix en soi. Et ce qui est très, très difficile, c'est de maintenir une constante. Et c'est presque une constance dans l'inconstance. Alors, c'est comme si j'ai une constante à l'intérieur de moi pendant que tout change continuellement. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, avec les improbabilités politiques que nous vivons. On peut se perdre dans l'histoire. On peut penser, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, et être découragé, défaitiste, et surtout apeuré. Mais je trouve que quand je reste dans la présence, et pour moi, l'unité essentielle est impossible sans la présence. Et quand je parle de présence, je veux dire prendre le temps d'habiter l'espace de ce qui est. Si par exemple j'entends quelque chose de très épeurant entre la Corée du Nord et les États-Unis, je peux essayer de le repousser pour essayer de garder ma paix, ou je peux contacter le ressenti. C'est comme si maintenant il y a tellement de choses qui arrivent sans arrêt qu'il faut être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. C'est comme un jeu de ping-pong, la balle nous revient, un jeu de tennis, la balle nous revient, et je dois, dès que la balle me revient, avoir ma raquette de tennis prête. Et pour ça, pour moi, c'est dans une direction continue d'unité essentielle. Je voulais vous lire en passant un poème que j'avais mis dans le livre Convergence à la page 144. Et il me parle tellement, ce poème-là. C'est de Thich Nhat Hanh et ça dit, le titre du poème est « Le seul moment où l'on est vivant ». C'est ce qu'on voudrait, c'est pendant qu'on a peur, pendant qu'on est inquiet, de rester vivant. Alors le poème se lit comme suit. « Je suis chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre. Dans l'ultime, je m'établis. Cultiver la solidité et la liberté dans l'instant présent est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir à soi-même. Et pour moi, je suis chez moi, ça c'est être à l'intérieur de moi, dans mon unité essentielle. Je suis arrivée, il n'y a aucun autre endroit où aller. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre. Pour être bien solide et vraiment libre dans des moments chaotiques comme ceux que nous vivons sur la planète, il faut qu'il y ait de la pratique, et que je ne change pas de direction quand j'ai peur, que je ne change pas de direction quand je suis inquiète, que je ne change pas de direction quand je suis outrée. Je peux aller à une revendication en faveur
des femmes comme nous avons eu l'an dernier au mois de janvier, sans pour autant perdre mon unité essentielle. Je peux être dans la marche des femmes sans perdre mon unité essentielle. Je peux être impliquée sans perdre mon unité essentielle. Et ce que je ne fais pas, c'est perdre ma connexion avec moi pour la situation. Alors, si je sens que je dois être dans une situation, j'y vais, mais ma direction à l'intérieur est toujours la même, bien solide, installée à l'intérieur de moi. Et là, il dit, dans l'ultime, je m'établis. Moi, quand j'entends Dieu, l'ultime, etc., je remplace toujours ça par essence. Dans l'essence, je m'établis. Dans l'unité essentielle, je m'établis. Cultiver la solidité et la liberté dans l'instant présent est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à soi-même. Pour cultiver la solidité et la liberté, il faut absolument être capable de le faire tous les jours, ou au moins d'y penser tous les jours. Ce poème vient du livre « Il n'y a ni mort ni peur, une sagesse réconfortante pour la vie ». Alors pour moi, je pourrais dire, il y a la peur de la mort, il y a la mort, la peur, mais dedans, je suis dans le réconfort. Je vous invite, pendant que tout va si vite, et que vous avez sûrement des opinions à propos de tout ce qui se passe, de ne pas perdre votre direction, de continuer à revenir chaque jour à l'unité essentielle, en étant témoin sans réagir. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je ne réagirai pas à une mauvaise nouvelle, c'est que je ne réagirai pas à ma réaction. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par ça. Supposons que je suis outrée par quelque chose que j'entends à la télévision. Je peux me permettre d'être outrée, mais pendant que je suis outrée, mon focus va être de rester uni à l'essence pendant que je suis outrée. Et ça prend de la discipline de rester bien branché. Et des fois, il faut se servir du corps. Un jour, je disais à une de mes amies, tu sais, j'avais vu une vidéo à propos duquel on disait que le cœur savait les choses avant le cerveau. Puis elle dit, pour moi, c'est pas le cœur, c'est tout le corps en entier. Et je trouve qu'elle avait très raison. Elle dit, on peut sentir des frissons, on peut sentir ce qui se passe avant même que ça soit arrivé ou quelques secondes avant que ça arrive, le corps le sait. L'intelligence innée du corps est très vivante à l'intérieur de nous. En kinésiologie, on y faisait souvent référence à l'intelligence innée du corps. Il faut avoir la discipline de rester à l'intérieur. Servez-vous du corps. Si vous voyez que vous ne retrouvez pas votre direction, parce qu'en fait, ce qui est le plus important présentement, c'est comment puis-je garder ma direction pendant que ça va mal sur la planète. Voilà ce que je dirais. À cette jeune fille, je lui avais dit, tu sais, au Moyen-Âge, trouves-tu que ça allait mieux? Ils brûlaient les sorcières qui étaient en fait des herboristes puis des sages-femmes. Il y avait l'Inquisition. Tout le monde avait peur. Dans le temps de la peste, penses-tu que ça allait mieux? Il faut arrêter de penser que sur la Terre, c'est supposé aller bien. C'est l'expérience humaine est faite pour que nous arrivions à rester unis à notre essence merveilleuse, qui est libre de l'histoire pendant que nous sommes dans l'histoire. Servez-vous du corps. Quand vous sentez là une émotion, ramenez-vous au plexus solaire. Il y a tellement de nerfs, là, on appelle ça le deuxième cerveau. Regardez où sont vos pieds. Assurez-vous que vous avez des beaux X là, qui partent du bas de la petite orteil jusqu'à l'intérieur du pied, puis du bas de la grosse orteil, à la base de la grosse orteil jusqu'à l'extérieur du pied. Écrasez vos pieds dans la terre. Touchez à la terre et laissez la terre vous toucher. Changez le rythme respiratoire. Gonflez le ventre à l'inspiration. Rentrez le nombril à l'expiration. Faites une respiration plus lente. Et imaginez que vous reculez 1 centimètre à l'intérieur de votre corps. De cette façon-là, au lieu d'être en sympathique, où est-ce qu'on est toujours par en avant, on revient en parasympathique et on apprend à naviguer du sympathique au parasympathique. Il
Faut pas penser que rien faire veut dire être en sympathie tout le temps puis jamais rien faire. Non, ça veut dire, ne rien faire, ça veut dire être droit. Ça veut dire que quand c'est le temps du sympathique, je suis en alerte. Quand c'est le temps, mais je ne reste pas en alerte. Je reviens au parasympathique. Je suis présente aux besoins du moment. Être présente aux besoins du moment veut dire si je vis dans un temps de peur. Je n'ai pas besoin d'installer la sécurité. J'ai besoin de rester unie à mon essence dans la peur et de voir ce que l'essence va faire, ce que l'essence va accomplir, ce qu'elle va apporter. Donner de la présence même quand je me sens déconnectée de mon essence, au lieu ou de mon âme. Hier, j'ai traité quelqu'un, puis je disais, il me semble que tu es déconnecté de ton âme. Je suis tellement déconnectée de mon âme, je ne sais même pas là, comment le refaire. Mais j'ai dit, au lieu de vouloir reconnecter avec ton âme, reste uni à ton essence dans la déconnexion. Et pour ça, je voudrais vous lire une petite citation merveilleuse de Rumi. C'est ma vidéo des citations. Rumi dit, Remember God so much that you are forgotten. C'est souviens-toi de Dieu tellement que tu t'oublies. Mais pour moi, quand je dis Dieu, je remplace par essence. Souviens-toi de ton essence tellement que tu t'oublies. Laisse celui qui appelle et l'essence qui est appelée disparaître. C'est let the caller and the called disappear. Celui qui appelle et celui qui est appelé disparaît. Et il dit finalement, be lost in the call. Sois complètement noyé dans l'appel. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais be lost in the call est difficile à traduire, mais ça veut dire je suis tellement pris par l'appel que rien d'autre n'existe. Et je pense que des fois, c'est ça qui arrive. Dans notre pensée linéaire, on pense, OK, j'appelle mon essence, puis là, je l'ai appelé dans le présent, dans le futur, elle va arriver. Mais lui, il dit, laisse aller celui qui appelle et l'essence qui est appelée juste pour te dissoudre dans l'appel. Et moi, je trouve que d'avoir la possibilité d'appeler l'essence dans le moment tel qu'il est, dans un moment d'ennui, dans un moment de détresse, j'ai une pratique assez régulière d'unité essentielle que je peux revenir facilement à l'appel de l'essence au lieu de me perdre longuement dans les stratégies. C'est sûr qu'il faut répéter parce que, comme je l'ai déjà dit, on a des sillons dans le cerveau. Ce sont des sentiers bien tapés par notre enfance, par le passé, et on veut installer un nouveau sillon à l'intérieur de nous. Alors, il faut être capable de nous aussi bien le taper. Il faut marcher souvent dessus pour qu'il devienne tapé et que ça devienne un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on veut? J'adore ça, la pratique. Ça prend de la foi au début, mais après un certain temps, on voit que c'est de plus en plus naturel d'appeler l'unité essentielle. Et quand on appelle l'unité essentielle, ça prend un moment de recul. C'est comme si vous reculiez 1 millimètre dans votre chaise et vous attendez de voir ce que l'essence va faire. Vous savez, certaines personnes veulent tellement devenir thérapeute, puis disent, ah, quand je fais la thérapie, je suis dans mon essence, j'aime ça, puis je veux faire quelque chose pour aider les autres et tout ça. Et moi, j'ai toujours très peur de ça. Parce que pour moi, quand je fais un soin, je fais rien d'autre que quand je fais la cuisine. Je demande d'être unie à mon essence et de suivre le chemin que l'essence ouvre, que je sois en train de faire un soin, en train de faire une vidéo, en train de faire de la cuisine ou du ski. Ça ne change pas. Peu importe ce que je fais, je garde ma même direction.
C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir un maître comme Moon, un cheval qui était très, très, très spécial, qui savait garder une présence rigoureuse à l'être, qui ne pensait pas de façon linéaire, qui savait rester dans ce qui était tel quel. Et lorsqu'il était nerveux, parce que Moon était un hypersensible, il devenait très hypersensible sans pour autant perdre la connexion avec qui il était. Il ne s'excusait pas d'être énervé. Il ne se contrôlait pas d'être énervé, mais il n'était pas coupé. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que en 6 mois, je restais connectée à mon essence, il revenait tout de suite. Et après, il n'y avait jamais honte. Oh mon Dieu, j'étais énervée. Et c'est un petit peu comme ça, être avec ce qui est tel quel. C'est au lieu d'avoir honte tout le temps, je vois que, ou m'inquiéter que tu sais, je suis pas assez connectée avec mon âme, je fais pas assez de service, je sauve pas la planète, où est-ce qu'on s'en va? Dans tout ce questionnement-là, je suis bien solide, établie à l'intérieur de moi, dans ma seule intention d'unité essentielle. Revenir là, revenir, prendre du temps et de la présence, de l'appel. Ça veut dire, prenons un exemple présentement d'une situation qui nous trouble. Fermons nos yeux quelques instants. Permettons-nous de sentir le ressenti dans le plexus solaire, dans le restant du corps. Et dans ça, demandons d'être unis à notre essence. Demandons à l'essence de venir s'incarner dans cette condition humaine. Mais prenons le temps de donner un ressenti et une présence à l'appel. Puis ensuite, reculez-vous d'1 millimètre à l'intérieur de vous pour laisser venir l'essence. L'essence qui nous habite, qui nous maintient en vie, a un désir d'incarnation dans les affaires humaines. Nous n'avons qu'à ouvrir les portes au ressenti humain et lui dire « Viens maintenant, rentre dans ça, c'est très humain. » et laisser agir. Je le sais que ça serait intéressant de vouloir trouver des solutions écologiques. Moi, je suis au courant des problèmes écologiques et de la condition de la terre et des problèmes de pollution, de nutrition, depuis que j'ai commencé à méditer en 1973. Ça fait longtemps. Et depuis ce temps-là, ça a juste empiré. Quelqu'un d'autre pourrait dire, oui, mais il y a eu tellement de choses positives. C'est vrai, il y a eu des choses positives aussi. Et maintenant, je suis à une place où est-ce que mon focus n'est pas sur ce qui empire, quoique je le ressens, et non pas sur qu'est-ce qui est plus merveilleux, quoique je le ressens aussi, mais sur une stabilité solide, bien établie à l'intérieur de moi, en présence du positif comme du négatif, je demeure unie à mon essence. Il faut faire bien, bien attention qu'on laisse aller le concept de la lumière spirituelle en pensant que s'il y a de la lumière, on serait sauvé. La lumière est liée avec la noirceur. Et il faut penser en termes de convergence et focuser sur le centre ici, l'essence qui est la vie derrière tout ce qui existe, que ce soit lumineux ou que ce soit noir. C'est la même vie chez celui qui souffre que chez celui qui est heureux. La même énergie qui les maintient en vie. Et c'est ça notre essence. Alors, je voudrais que vous vous définissiez comme celui qui sait appeler l'essence. Et arrêtez d'analyser l'essence et comment elle est venue, comment ça s'est manifesté, mais seulement être présent à l'appel qui existe et la possibilité que cet appel puisse devenir une invitation faite humblement et avec révérence pour permettre au ravissement de s'installer.
Voilà mes souhaits pour cette année qui débute. Namasté.